est dans le cours d'éthique philosophique qui est donné en vue de la lecture de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Et à la fin de ce cours d'éthique philosophique, je voudrais justement aborder certaines notions théologiques qui trouvent leur lumière en rapport avec la philosophie qui a été faite précédemment. Et donc je voudrais aborder maintenant le sacrement de pénitence et les conditions du pardon. Nous avions vu dans le cours de philosophie que l'amour d'amitié détruite. Elle est détruite quand une action morale d'un des deux termes de l'amour d'amitié, une des deux personnes, puisque l'amour d'amitié est une alliance, l'échange de deux consentements, quand l'un des deux termes trahit le consentement donné au départ de l'amour d'amitié. Et cette faute-là, qui atteint le cœur même de l'amour d'amitié au point de la détruire, s'appelle une faute mortelle. Par analogie avec la mort, sauf que là, on ne tue pas l'autre, on tue la confiance. On avait vu en philosophie qu'il y a en fait 3 grandes sortes de fautes mortelles, dont la première, qui est due à l'ignorance, n'est pas coupable. Je veux dire par là que si on fait un acte sans savoir ce qu'on faisait, mais qu'on atteint profondément l'autre parce qu'il a cru qu'on le faisait volontairement, cela peut arriver. Et tant qu'il n'y a pas eu explication, eh bien on peut dire que la confiance, elle est détruite pendant un temps. Cependant, une fois qu'il y a eu explication, l'explication suffit. Il n'y a pas besoin de demander pardon pour une chose comme cela. Le mieux est de donner un exemple. Si par exemple, une jeune fille est droguée, à son insu, complètement, et qu'après paraissent des photos où elle semble tromper son mari, alors qu'en réalité, elle a été droguée, elle n'était pas du tout consciente. Eh bien, il n'y a pas eu du tout de faute. Et pourtant, si les photos ont été envoyées au mari, lui, il va croire dans un premier temps qu'il y a eu trahison et faute contre la confiance. La plupart des fautes mortelles au plan moral viennent de la faiblesse. Je veux dire par là qu'il y a une loi dans l'être humain, une loi de la chair, de la sensibilité, qui fait des choses qui résistent à la volonté de l'esprit. Et malheureusement, parfois l'esprit cède à la loi de la chair. Donc par exemple, une faute mortelle qui tue la confiance, c'est quand l'adultère est commis dans un couple, parce qu'un homme a cédé à la tentation vis-à-vis d'une autre femme. Mais en ce qui le concerne, il aime toujours sa femme, il a juste cédé à une tentation charnelle. Et pour la femme, ça peut être une tentation sentimentale, voire charnelle. Dans ce cas-là, il y a bien faute mortelle avec une culpabilité, parce qu'on a été en partie responsable. Cependant, vu qu'elle est due à la faiblesse, elle a certaines circonstances atténuantes et elle peut être parfois pardonnée, si l'autre, du moins, arrive à passer l'éponge après avoir entendu ce que dit celui qui a fauté. Cependant, comme c'est une faute grave, et l'exemple de l'adultère le montre bien, j'avais montré qu'il y a 4 conditions pour que parfois l'autre, avec ses propres faiblesses aussi, puisse pardonner. Il faut évidemment une confession totale, raconter ce qu'on a fait, sans entrer dans les détails sordides, mais raconter les choses essentielles par rapport à cette faute mortelle. Depuis combien de temps, combien de fois, etc. Deuxièmement, il faut évidemment une contrition, c'est-à-dire un regret profond de l'avoir fait. Troisièmement, une volonté de ne pas recommencer, c'est évident. Et comme ces 3 choses-là sont de l'ordre de l'intentionnalité, si la faute a été grave, la personne ne pourra retrouver sa confiance qu'avec une réparation qui parfois peut être longue, bref, une preuve concrète, tangible, palpable, qu'il y a un changement réel de comportement chez l'autre. Et enfin, j'avais vu qu'il y avait une 3e espèce des fautes mortelles, les fautes préméditées, maîtrisées, donc dues à un choix véritablement libre, entièrement libre, d'une intention qui est différente de celle de son engagement premier. Par exemple, un homme qui choisirait librement d'avoir une maîtresse et pour ne pas perdre l'argent, qui préméditerait un divorce de manière à accuser la femme et faire que tout soit donné de son côté et que les torts soient exclusivement à sa femme qui, dans le coup, est parfaitement innocente. Dans ce cas-là,
Je crois qu'il n'y a pas de pardon possible au point de vue de la philosophie. À moins que l'autre change radicalement d'intention, c'est-à-dire que la vie passe sur lui tellement durement qu'un jour il devienne un autre homme. Mais vu que l'intention est libre là, eh bien, il n'y a pas de raison a priori qu'il change d'intention. Et donc, comme le pardon implique une réconciliation, que le consentement et la confiance se redécouvrent, je pense que là, il ne peut y avoir chez celui qui est trahi qu'une intention velléitaire de pardonner si un jour l'autre changeait, mais il ne peut pas y avoir de pardon réel. Il y a une disposition à pardonner au cas où. Eh bien, cette analyse philosophique, elle est très utile pour faire de la théologie, parce que la théologie morale fonctionne appuyée sur une nature humaine et elle l'imite, elle la suit. Comme en théologie morale, la relation à Dieu est une relation qui ressemble tout à fait à un amour d'amitié. Ça veut dire qu'il y a bien consentement mutuel. Il y a confiance, exactement comme dans l'amour d'amitié humain, sauf que Dieu, lui, est silencieux. Il ne se fait découvrir que par sa présence mystique, qui peut être sensible et qui parfois est simplement crue dans la foi. L'homme, de son côté, par contre, agit porté par la grâce, puisque c'est une amitié qui dépasse ses capacités. Dieu est d'une nature supérieure, qui agit selon le mode d'une amitié humaine. Ça veut dire qu'il aime Dieu, il le fréquente par la prière, il fait sa volonté, il écoute sa volonté, et il peut parfois le trahir. Eh bien, les trahisons de Dieu peuvent être exactement de la même façon des péchés mortels ou des péchés véniels. Le péché mortel, c'est un péché qui va tuer la confiance et l'amour d'amitié pour Dieu, et le péché véniel, c'est juste une imperfection. Alors donnons un exemple concret de péché véniel, par exemple les distractions pendant la messe ou à la prière, le fait qu'on part beaucoup dans l'imaginaire. Ça ne tue pas l'amour d'amitié et la confiance en Dieu. C'est des choses qui sont quasiment obligatoires et qui sont dues à notre faiblesse. Mais évidemment, quand on s'en rend compte, on en demande pardon à Dieu. Et on demande pardon pour des fautes qui sont vénielles. Et pour reprendre l'analogie, puisque nous sommes bien en train de montrer à quel point la philosophie est utile à la théologie, c'est comme si dans le couple, un jour, le mari est un peu distrait, sa femme lui parle et il n'a pas entendu la conversation. Si ça se produit comme ça de temps en temps, ça va plutôt faire rire qu'autre chose. Mais si ça se produit tout le temps, et que le mari prend tout le temps ça par-dessus la tête, ça peut se transformer en une faute mortelle, où la femme n'a plus l'impression du tout de compter et d'être aimée. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Les négligences à la prière, mais on se rend à la messe et à la prière, sont des fautes vénielles. Mais si sa vie chrétienne entièrement est dans la négligence, qu'il n'y a jamais un retour de ferveur pour secouer un peu la poussière de ces péchés véniels accumulés, ça peut se transformer en péché mortel jusqu'à oublier même le goût de Dieu, sa présence, et à ne plus le fréquenter. Il y a pourtant une différence entre la notion de péché mortel et la notion en morale humaine de faute mortelle. La faute mortelle, on voit bien, elle implique tout de même un acte, et même si l'acte était dans l'ignorance, on ne savait pas ce qu'on faisait, il y a eu tout de même un acte vis-à-vis d'une personne. Donc l'exemple typique, comme je le disais tout à l'heure, je me rappelle d'une anecdote qui avait illustré ce que c'était qu'une faute mortelle par ignorance. C'était une jeune fille qui était adoptée dans une de mes classes et je ne le savais pas. Et un jour, en prenant un exemple amusant, je prends un élève au hasard et je dis, par exemple, toi qui es adopté, etc. Puis je prends avec humour une histoire, etc. Et elle se met à pleurer. Et je découvre à ce moment-là qu'elle était adoptée. La faute en tant que telle était sans culpabilité de ma part, parce qu'il fallait vraiment tomber, faire une coïncidence absolument extraordinaire pour tomber sur une jeune fille qui était adoptée et qui le savait. Cependant, vu que j'avais touché sa sensibilité, eh bien immédiatement, ayant pris conscience de ça, je lui ai expliqué les choses, je me suis excusé. Je lui ai dit que je ne savais pas, et elle m'a cru, et donc elle m'en a pas voulu. Simplement, on voit bien, il y a là quelque chose qui s'est produit,
qui est un fait, sans culpabilité de la part de l'auteur, mais qui peut, dans certains cas, tellement on a blessé l'autre sans le savoir, se prêter à une demande de pardon. La demande de pardon est plutôt formelle parce que théoriquement je dis bien, l'autre ayant découvert qu'il n'y avait pas du tout de faute de ma part, devrait simplement en rire, mais elle ne peut pas, puisque c'est sa sensibilité qui a été touchée, elle a été blessée. Eh bien, par rapport à Dieu, s'il y a analogie, la notion de péché est beaucoup plus large. Je veux dire par là que la notion de péché vis-à-vis de Dieu, c'est toute situation où l'alliance avec Dieu d'amour d'amitié n'existe pas, quelle qu'en soit la cause. Toute situation où il n'y a pas amour d'amitié vis-à-vis de Dieu est ce qu'on appelle, en théologie, un péché mortel. Et donc il n'est pas forcément coupable. L'exemple le plus typique, évidemment, c'est le péché originel. Chez Adam et Ève, qui sont les premiers parents de l'humanité, et qui sont tellement lucides qu'ils peuvent s'engager au nom de leurs enfants, comme le font les parents actuels qui peuvent décider que leur enfant ne sera pas baptisé. Eh bien, il y a eu décision au début de l'humanité de dire « Nous ne voulons pas que nos enfants soient baptisés avec la présence de Dieu, nous voulons qu'ils soient libres, choisir le bien et le mal eux-mêmes, et c'est comme ça. » Eh bien, Dieu, simplement, leur obéit, de même qu'il obéit aux parents qui ne veulent pas baptiser leurs enfants actuellement. Et personne n'a le droit de baptiser leurs enfants dans leur dos. Donc Dieu ne vient pas habiter dans le cœur de ce petit bébé qui n'est pas baptisé parce que les parents n'en veulent pas ou qui n'ont pas compris. Et dans ce cas-là, il reste marqué du péché originel, qui est une absence de la grâce de Dieu. Eh bien, le fait que ce petit enfant, encore tout petit, n'a pas la présence de Dieu dans son cœur, on va l'appeler le péché originel en lui, et on voit bien, il n'en est absolument pas l'auteur. Donc on le voit bien, c'est une notion différente. Cependant, très vite, on constate que les états de péché mortel, donc qui séparent de l'amour d'amitié vis-à-vis de Dieu, sont les mêmes que ceux qu'on rencontre dans l'éthique. Cette notion de péché originel, elle est très particulière. Elle est spécifique au fait que Dieu confie les petits-enfants à leurs parents et l'humanité à ses parents premiers. Donc, si une personne est devenue chrétienne, profondément, eh bien, elle peut de la même façon commettre 3 sortes de péchés mortels. Il peut y avoir un péché mortel contre Dieu, par ignorance, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. On n'est absolument pas lucide. L'exemple typique, par exemple, pourrait être celui-ci. Une femme chrétienne qui a une vie de prière, mais qui n'a pas du tout fait de théologie et qui ne sait rien, qui simplement écoute les informations, qui tombe enceinte par accident, qui n'est pas prête à recevoir l'enfant et qui avorterait. De fait, elle ne sait pas ce que en dit l'Église. Elle n'en a jamais entendu parler. Et l'Église dit que ce petit bébé qu'elle porte dans son sein, alors qu'elle est toute en début de grossesse, a déjà son âme spirituelle créée par Dieu. Et donc elle n'a plus le droit de le mettre à mort. C'est une personne différente d'elle. Elle l'envoie dans l'autre monde. Donc de fait, matériellement, vis-à-vis de ce petit enfant, qui est enfant de Dieu, elle a commis une faute mortelle puisqu'elle l'a tué. C'est un fait. Cependant, elle ne savait pas ce qu'elle fait. Et donc, 60 ans plus tard, 80 ans plus tard, mettons, quand elle décède elle-même et qu'elle trouve cet enfant qui l'accueille à l'heure de sa mort, certainement qu'elle va s'en vouloir, comme moi par rapport à cette jeune fille adoptée tout à l'heure, l'exemple que je prenais. Mais l'enfant va lui dire « Tu ne savais pas que j'existais. Il faut le reconnaître. » Et donc la réconciliation se fait de manière un peu analogue à celle que je racontais tout à l'heure. Il ne peut pas y avoir véritablement, comment dirais-je, contrition au sens profond du terme, parce que la personne fait une découverte terrible de quelque chose qu'elle ignorait. Et comme dit le Christ, ils ne savent pas ce qu'ils font, donc ils n'ont pas de péché. Et donc la réconciliation se fait très vite et assez vite. Ce qui ne veut pas dire que la maman ne s'en veut pas profondément, en se disant « j'aurais dû écouter mon instinct maternel, mon intuition, ma conscience, je ne sais pas quoi », quelque chose comme cela.
La plupart des fautes mortelles vis-à-vis de Dieu sont des fautes de faiblesse. Ça veut dire qu'en fait, toujours pareil, comme je le montrais tout à l'heure, on suit les lois de sa propre chair, de ses propres plaisirs, de son propre goût pour l'argent, et on peut trahir l'amour de Dieu et trahir l'amour du prochain, parce que pour Dieu, les deux commandements en font qu'un. Quand on trahit son frère pour une raison de faiblesse, quand on trahit par exemple sa femme par l'adultère pour une raison de faiblesse, sa femme qu'on voit, eh bien Jésus dit, c'est comme si on trahissait Dieu, que lui on ne voit pas. Et dans ce cas-là, quand on peut analyser en se formant sa conscience et se rendre compte que c'est un véritable péché mortel, dans ce sens que si on l'avait fait à sa femme, elle n'aurait certainement pas apprécié et qu'elle aurait pris ça vraiment comme une trahison ultime avec le couple qui est véritablement en danger de disparaître. Quand on peut analyser en conscience qu'on a commis une faute mortelle par faiblesse, un péché mortel par faiblesse, alors l'Église demande qu'on s'en confesse avant d'avoir accès de nouveau au sacrement. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle ne veut pas dire que si, aussitôt avoir pris conscience de son péché mortel, on s'en confesse dans son cœur, c'est-à-dire qu'on se met profondément à genoux et on dit à Dieu, je suis retombé dans mon péché, pardon, pardon, pardon. On n'est pas aussitôt pardonné. On est de fait aussitôt pardonné. Dès que Dieu voit le repentir sincère, il pardonne. Ce que je veux dire, c'est que ce pardon obtenu dans la prière, c'est ce qui est essentiel. Mais notre façon de fonctionner habituellement implique une incarnation dans notre sensibilité. Je veux dire par là que nous ne sommes pas simplement des êtres spirituels qui nous mettons à genoux en oraison et puis le pardon est acquis. Ça peut fonctionner comme ça. Les protestants font comme ça. Ils ont renoncé à ce qu'on appelle les sacrements, ou la plupart d'entre eux, pour ne garder que le baptême, l'Eucharistie. Mais de fait, lorsqu'on regarde comment fonctionne l'homme, on s'aperçoit que, outre cette intention profonde, il a besoin d'incarner son acte. Et c'est pourquoi Jésus, dans les évangiles, et l'Église après, en y réfléchissant, avec le pouvoir vraiment réel que lui a donné Jésus pour structurer tout cela, a institué une série de sacrements. Et le sacrement dont je voudrais parler maintenant, c'est évidemment le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la pénitence, celui qu'on reçoit actuellement dans la forme catholique par un prêtre qu'on rencontre personnellement et qui représente le Christ. Alors il faut reconnaître que cette forme sacramentelle n'a pas toujours été de la même façon dans l'Église catholique, qu'elle a mis du temps dans sa pastorale, dans la réflexion profonde, à instituer cette forme telle qu'elle existe actuellement. Le Christ, lui, il lui avait donné le pouvoir de gérer les choses en y réfléchissant. Quand Jésus dit « Tout ce que vous délirez sur la terre sera considéré comme délié dans les cieux, et tout ce que vous lirez sur la terre sera considéré comme lié dans les cieux. » Alors certains protestants disent « Mais quel culot! Le Christ a dit cela, ok, mais quel culot d'instituer des formes, d'en changer, etc. au cours des siècles. » Ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la véritable mission que Jésus donne à ses apôtres, et dont on a des exemples typiques dans l'Écriture sainte, par exemple au niveau des actes des apôtres, et donc de leurs successeurs, à savoir les évêques, les papes, etc. Quand on pense à l'énormité que fait saint Paul, que s'il n'avait pas pris cette décision-là, personne n'aurait osé la prendre, qui carrément, de sa propre initiative, change la liturgie du Seigneur. Je veux dire par là qu'il faut être objectif. Le Seigneur, quand il institue l'Eucharistie, c'est autour d'un repas. On mange d'abord, puis on prend un morceau du pain qui reste, un peu de vin, on le consacre et on le mange. Et c'est comme ça que font les premiers chrétiens au tout début. Ils font des repas. Et très vite, saint Paul se rend compte que ça tourne à la beuverie, que normalement on partage, il y a des riches qui amènent plus de nourriture que les pauvres, puis finalement les riches veulent plus partager. Certains sont ivres, ne savent plus distinguer le vin qui a été consacré du vin normal du repas qui précédait, ça tourne à n'importe quoi. Alors saint Paul décide de changer les choses et il institue une liturgie adaptée à un peuple devenu plus nombreux, avec des psaumes qu'il prend dans la liturgie juive, certainement, avec
des lectures, des méditations, et l'Eucharistie vient à la fin. On peut dire qu'il instaure la messe. En tout cas, c'est ce que la tradition dit, parce que ce n'est pas dans les détails comme ça dans les Actes des Apôtres. Qui aurait pu croire qu'un apôtre qui n'a même pas connu le Christ et qui est la béquille de Saint Pierre, le pape, prenne l'initiative, parce qu'il voit que la liturgie de Jésus ne fonctionne pas dès qu'on est trop nombreux, de la changer radicalement. Ça, c'est le pouvoir que Jésus donne à ses apôtres et aux successeurs des apôtres. Ils sont les gestionnaires en fonction de l'étape où en est l'Église. Et donc, pour le sacrement de pénitence, c'est pareil. Au début de l'Église, une seule fois dans sa vie, on pouvait le recevoir. Et donc certains attendaient l'heure de la mort. Certains allaient même jusqu'à se faire baptiser à l'heure de la mort parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de sacrement de pénitence, mais que seul le baptême pardonnait les péchés. Donc ils se faisaient baptiser sur le lit de mort avec le risque d'être mort juste avant que le prêtre arrive. Ensuite, ça a été à cause des grands débats sanglants sur ceux qui étaient tombés, qui avaient donné de l'encens aux empereurs par peur de la mort. Le nombre de fois où on peut donner l'absolution. Et on avait dit une fois, avec des pénitences terribles, style un pèlerinage gigantesque. Puis en réfléchissant et en lisant l'Évangile, quand Jésus dit « pardonnez 77 fois, ça veut dire à l'infini. Alors on passe petit à petit au sacrement de pénitence tel qu'il est actuellement, où on peut recevoir l'absolution tout au long de sa vie, à partir du moment, cependant, où certaines conditions sont là. Parce que l'Église, en réfléchissant à la philosophie de ce que c'est que la réconciliation, s'est rendu compte qu'il fallait les mêmes conditions pour la théologie morale de la réconciliation avec Dieu après avoir commis un péché mortel. Et donc, il ne faut pas croire que quand on va se confesser à un prêtre, on reçoit forcément tout le temps, l'absolution, c'est-à-dire le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu de manière sacramentelle. L'Église, elle gère avec des règles précises ce pardon de manière à ce qu'on comprenne ce qui est naturel dans sa relation profonde à Dieu. Je donne un exemple. Si on va se confesser d'un crime et qu'on dit qu'on ne le regrette pas, le prêtre ne peut pas donner l'absolution. Il ne peut pas donner l'absolution pour une raison absolument évidente qui est la même que celle qu'on avait vue en philosophie, à savoir que pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait regret de ses fautes. Prenons le bon sens. Si un homme dit à sa femme « je t'ai trompé avec une telle », mais je ne le regrette pas, c'était très bien, c'était formidable, elle était mieux que toi d'ailleurs sur certains points. Est-ce qu'il peut y avoir réconciliation? Mais si la femme est normale, c'est abominable, c'est même pas la peine. À ce moment-là, il y a, je dirais, même rupture définitive parfois de la confiance, parce que au lieu de tomber dans un péché de faiblesse, un homme qui serait tombé et qui regretterait, on tombe peut-être, on approche d'un péché lucide, maîtrisé, et donc d'un péché qui ne sera jamais regretté par un homme qui moralement est profondément à côté de la plaque, je dirais. Eh bien, dans le sacrement de pénitence, ce sont exactement les mêmes conditions, et donc je vais les établir. C'est le plus simple, et toujours avec cette analogie philosophique, pour bien montrer à quel point, encore une fois, les études philosophiques, donc le bon sens de l'observation de notre propre vie, permet de comprendre la vie spirituelle avec Dieu. Je disais tout à l'heure, dans une autre leçon, je disais que la première condition pour obtenir le pardon, c'est de raconter les choses, ce qu'on a fait de mal. Donc si on a trompé sa femme, c'est évident qu'on doit lui raconter. Si on commence à tergiverser en lui disant « non, je ne t'ai pas finalement vraiment trompé », etc., on détruit la confiance. Eh bien, c'est exactement pareil dans la confession sacramentelle et dans la confession intime qu'on peut faire avant de recevoir le sacrement. On doit raconter à Dieu, le prêtre n'étant que le représentant de Dieu, il n'est pas le prêtre, il est Dieu présent, il est Jésus présent. Donc, il faut le considérer comme tel. Ce n'est pas lui comme homme qui entend. Eh bien, on doit tout raconter. Mais quand je dis tout raconter, est-ce que ça veut dire qu'il faut rentrer dans les moindres détails? Eh bien, encore une fois, prenons le bon sens. Si j'ai trompé ma femme et que je lui raconte les moindres détails, elle portait des soutiens-gorge roses, etc. Mais on va détruire ce qui reste du couple. On va la blesser mortellement à travers ce long récit qui devient sordide, qui est de la cruauté. Eh bien, c'est pareil avec Dieu.
et avec le prêtre. On ne rentre pas dans les moindres détails sordides, c'est pas ça. Ce qui est essentiel et ce qu'on raconterait à sa femme, ce sont les détails essentiels. Je te trompe depuis 1 an. Je suis désolé. Depuis 1 an. Ça a duré 1 an, ça a commencé de telle façon, etc., etc. Et je ne pouvais plus supporter, je veux te l'avouer maintenant. De la même façon, par rapport au prêtre, on va dire le nombre de fois, les circonstances, l'intention qu'on a, etc. Des choses comme cela. Mais pas les moindres détails. La confession est donc la première des conditions dispositives au pardon. Elle indique par là qu'il y a une véritable volonté de vérité. Et la vérité, c'est ce qui va fonder après, la réconciliation. Je signale d'ailleurs que cette confession totalement vraie n'est finalement sur terre qu'un entraînement. Et qu'à l'heure de la mort, lorsque le Christ nous apparaîtra et que notre cœur sera complètement à nu devant lui, toute notre vie, y compris les péchés pardonnés, parce que les péchés pardonnés ne sont pas oubliés, ils sont pardonnés, donc ils sont objets de joie parce qu'on a reçu la réconciliation. Mais ils sont présents. Certains pensaient que péché absous par le sacrement de pénitence égale péché oublié et qui ne serait jamais rappelé. Ils sont toujours rappelés, je dirais même éternellement, et qu'ils seront au paradis objets de joie pour nous tous, puisque d'abord nous verrons que tous nous avons à peu près les mêmes péchés. Et deuxièmement, que ce sera le signe à quel point Dieu a été bon de nous sauver, malgré les horreurs que tous nous avons commis. Ils ne seront pas manifestés dans les moindres détails, mais simplement en voyant le cœur de l'autre, on verra les stigmates, un peu comme de l'acné sur la peau, les stigmates de ces anciens péchés pardonnés. On est tous pécheurs, et la Vierge Marie, qui n'a jamais péché, en comparaison, sera d'une lumière absolument intense, sachant en plus que, n'ayant jamais péché, elle ne l'a jamais su durant sa vie terrestre. Elle a toujours cru qu'elle était pécheresse, allant jusqu'à offrir des colombes pour le péché après la naissance de Jésus, au temple de Jérusalem. Donc la confession est la première condition. La deuxième condition est la même que celle qui peut arriver dans le cadre que j'ai indiqué, à savoir que, évidemment, en même temps qu'il raconte, il va émaner du mari qui a trompé sa femme une contrition profonde en disant « Je le regrette, comment j'ai pu te faire ça ? Je suis désolé, vraiment, 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 je t'ai blessé et je viens te le dire avant que tu le saches, mais je viens te le dire de ma propre initiative, etc. » Donc la contrition est évidemment la deuxième condition absolue. La condition, elle est parfaite quand elle est liée à un désir, une volonté déterminée de ne pas recommencer. Cependant, il faut bien le reconnaître, pour ceux qui ont l'expérience de la confession sacramentelle, c'est que tout au long de la vie, en fin de compte, on vient à chaque fois avec la volonté déterminée de ne pas recommencer. D'ailleurs, on le signale dans l'acte de contrition. Et je m'engage à ne pas recommencer, etc. Mais la fois suivante, on se confessera en général des mêmes péchés, qui restent comme des travers tout au long de la vie. Si bien qu'à force de mûrir, on finit par se méfier de sa propre contrition parfaite. On sait qu'elle n'est pas parfaite. Et donc à découvrir à quel point le pardon de Dieu peut venir alors que notre contrition n'est pas du tout parfaite. Et qu'il suffira de quelques circonstances et que notre tempérament retombera dans les péchés habituels. C'est la façon par laquelle Dieu prépare dans notre cœur l'humilité, un cœur brisé, un esprit qui n'a plus d'illusion sur soi. Dans le cadre, par contre, philosophique du péché mortel de faiblesse, il est évident qu'un grave péché mortel comme l'adultère, ce n'est pas une petite volonté de ne pas recommencer. C'est une volonté déterminée de ne pas recommencer qu'il faudra. Je dirais qu'un nouvel adultère qui recommencerait après une réconciliation profonde met parfois fin complètement au couple. Parce qu'une personne qui aime son conjoint et qui est normale, à un moment donné, ne peut plus pardonner. Il n'y a que le Christ qui pardonne finalement à l'infini, sans arrêt. Mais nous, pauvres êtres humains, on peut pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais à un moment donné, comment continuer de pardonner? À moins d'être fondé sur la grâce. Et encore, quand c'est comme ça, souvent l'autre en profite pour se laisser aller à retomber perpétuellement dans ces mêmes péchés. Donc on voit qu'il y a bien une analogie,
mais que l'homme, l'amour d'amitié de l'homme n'est tout de même pas au même niveau d'intensité que l'amour de charité qui est surnaturel. En tout cas, même si on est sans illusion sur soi, de fait, à chaque sacrement de pénitence, la contrition doit s'accompagner d'une volonté déterminée de ne pas recommencer. On sent bien que c'est une condition essentielle puisqu'elle est naturelle à la réconciliation. Est-ce que ces trois conditions suffisent dans le cadre du sacrement de pénitence? Bien, si on regarde l'aspect philosophique, on s'aperçoit que non. En ce qui concerne les fautes mortelles, graves, ça veut dire que si la confiance a été profondément détruite chez la femme, par exemple, puisque je garde le même exemple, on voit bien qu'il faudra quelque chose de plus, quelque chose de concret, quelque chose qui prouve véritablement sa volonté de ne pas recommencer. Par exemple, dans le cas du couple, ça va consister à manifester un changement de comportement pendant des mois et des mois. Ou alors, si la femme nous a chassés de la maison pour l'adultère, une patience, une présence, une envie de la retrouver. Dans le silence, de temps en temps téléphonant, mais en ne téléphonant pas trop. Et si véritablement, au bout d'un certain nombre de mois, la femme constate qu'on ne s'est pas remis avec quelqu'un d'autre, qu'on est véritablement resté seul dans une volonté de réparer son couple, alors elle retrouvera confiance et on peut arriver à reséduire celle qu'on a trahie. Eh bien, au niveau du sacrement de pénitence, c'est exactement pareil. Et c'est pourquoi les prêtres, systématiquement, demandent une réparation, ce qu'on appelle aussi une pénitence. Cependant, habituellement, elle est très symbolique. Elle consiste, vous direz, 2 Je vous salue Marie, vous direz un Notre Père ou un chapelet. Pourquoi? Parce que Dieu est infiniment bon. L'inconvénient de ces pénitences petites, c'est que quelquefois on peut prendre par-dessus la jambe la gravité des péchés mortels qu'on commet contre Dieu. Dieu est bon et on abuse de sa miséricorde. Je dirais que pris dans le cadre du couple, un péché mortel de faiblesse comme un adultère, si la femme se contentait comme pénitence un bouquet de fleurs, on dirait c'est qu'elle ne prend pas le péché mortel comme quelque chose de véritablement gravissime. Et donc peut-être que connaissant notre nature humaine, on recommencerait en se disant « Oh ça va, elle le prend bien ». Donc l'abus de la miséricorde de Dieu peut exister. Au début de l'Église, les pénitences étaient terribles. C'était par exemple un pèlerinage à Jérusalem, à Saint-Jacques-de-Compostelle quand les lieux saints étaient fermés, etc. Et donc on ne pouvait pas en faire 10 dans sa vie. Maintenant, l'Église a accéléré, a agrandi sa miséricorde. Et donc, les pénitences sont souvent symboliques, mais parfois, elles ne peuvent pas être symboliques. Donc, un exemple pour l'illustrer. Imaginons un homme qui vient se confesser d'un crime. Or, un autre homme est en prison à sa place, accusé de ce crime. Qu'est-ce que peut faire le prêtre? Est-ce qu'il peut lui donner comme pénitence 3 Je vous salue Marie? Pas du tout, il ne peut pas. Là, les circonstances sont véritablement trop graves et l'homme doit réparer. Alors évidemment, le prêtre ne peut pas exiger qu'il se livre à la police. S'il exigeait qu'il se livre à la police comme pénitence, eh bien, il ne recevrait pas les confessions. On ne peut pas dire ça. Le prêtre, d'autre part, est complètement tenu par le secret de confession. C'est-à-dire que ce qu'il entend, c'est comme si Dieu l'entendait. Il ne peut pas en parler. S'il en parlait, il renoncerait au sacerdoce. Il ne serait plus prêtre. À un moment donné, au Moyen-Âge, quand certains prêtres trahissaient le secret de confession, il y avait des peines ecclésiastiques terribles, allant parfois jusqu'à la prison à vie ou des choses comme cela, tellement l'Église considérait le sacrement, même dans les cas de crime, comme quelque chose de sacré, d'indispensable pour le salut des âmes. Si jamais on avait laissé les prêtres parler, trahir le secret de confession, on aurait fini par se dire « mais alors personne ne se confesse plus et donc le salut est en jeu ». Donc le prêtre ne peut pas parler, mais il peut trouver une pénitence adaptée, comme par exemple exiger de la personne qui se confesse qu'elle envoie une lettre à la police, une lettre sans empreinte, une lettre où elle donne des détails du crime que seule la police connaît, afin d'innocenter celui qui est accusé et de bien dire « c'est pas lui, c'est moi, mais je ne vous dirai pas qui je suis, mais je vous dis que c'est pas lui ». S'il n'y a pas le minimum de cette réparation concrète, il ne peut pas y avoir absolution. Puisque là, on laisse une situation absolument anormale, injuste,
et qui donc signifie qu'il n'y a pas eu véritablement repentir. Nos confessions terrestres sont donc bien pauvres. On peut dire qu'on est en phase d'exercice. On se forme. Et si on avait la moindre conscience, comme on peut l'avoir avec sa femme si on l'a trompée, de l'énormité de ce que c'est que le péché mortel de faiblesse, évidemment les confessions seraient beaucoup plus pleines de larmes, de contrition et de réparation profonde. À l'heure de la mort, face au Christ, il y aura quelque chose de particulier, à savoir que la lucidité sur notre propre âme sera parfaite. Et on découvrira évidemment à quel point, en comparaison avec lui, on est barbare. Les personnes les plus saintes de la terre découvriront à quel point elles étaient absolument indignes de lui. D'autre part, portés par l'amour du Christ, le voyant dans son humanité glorieuse, ceux qui seront sauvés entreront dans une contrition absolument parfaite, avec un tel amour qu'il ressemblera à celui de Zachée dans l'Écriture, qui dit, prenant conscience de ses péchés et de la façon dont le Christ est venu chez lui, « J'ai fait du tort à quelqu'un, je le réparerai au quintuple. 5 fois je rendrai ce que j'ai fait si j'ai fait du tort à quelqu'un. » Eh bien, c'est exactement la même façon dont sera notre confession à l'heure de la mort, la vraie confession qui conduit au ciel. Conscients de nos péchés, de notre indignité, la plupart d'entre nous réagiront en disant « Je veux réparer chacune des choses que j'ai faites. Et donc, pour réparer, tu vas voir, je vais me mettre par amour pour toi, séparé de toi un temps. S'il le faut, j'attendrai 1000 ans, mais je veux réparer du mieux que je peux ce que j'ai fait de mal. » Et le Christ se réjouira de cette attitude, et en disant « Regardez, l'amour est entré, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. » Cependant, je voudrais signaler l'attitude de certaines personnes qui, ayant beaucoup péché toute leur vie, mais de manière particulièrement visible, auront une conscience qui ne sera pas simplement prise à l'heure de la mort de leur âme en état de péché. Cette conscience-là peut être prise par une personne qui a une grande finesse spirituelle et qui regarde simplement sa vie. Donc le sacrement de pénitence peut réaliser ce que je vais dire là. Cependant, il faut être lucide. Habituellement, le sacrement de pénitence, on y confesse des péchés mortels de faiblesse, beaucoup de péchés véniels, et puis on s'installe dans un quotidien. En comparaison de cela, Jésus prenait l'exemple des prostituées, qui, elles, sont dans un état manifeste, à leurs propres yeux, permanent, du plus grave des péchés qu'on puisse imaginer, à savoir qu'elles vendent pour de l'argent ce qui est le plus secret, le plus donné à l'amour normalement, pour un seul homme. Et elles le vendent. Et donc, elles le font pour vivre, elles le font parfois par goût de l'argent, parfois pour la misère, mais de toute façon, c'est un état qui signale tout le temps une grande misère, et ça on ne peut pas le nier. Certaines prostituées le revendiquent et n'ont aucun repentir, mais la plupart des prostituées savent bien ce dont je parle. Et donc, arrivées à l'heure de la mort, elles savent déjà à quel point elles ne sont pas dignes. Si elles se sont confessées durant leur vie, étant donné que leur profession est prostituée, et que leur état est comme ça, et qu'elles savaient qu'elles ne pouvaient pas changer, qu'elles ne voulaient pas changer, même pour gagner leur vie, elles ne pouvaient pas recevoir l'absolution sacramentelle. Et leur confession était simplement celle que je signalais tout à l'heure, la confession d'une personne qui est sans illusion sur soi, qui sait qu'elle retomberait à la première occasion, et donc qui quelquefois a même renoncé à la confession sacramentelle. Eh bien, il se passe quelque chose de curieux, que Jésus décrit dans l'Évangile quand il dit « Les prostituées et les pécheurs vous devancent dans le royaume des cieux ». C'est quelque chose de curieux, ça veut dire qu'elles vont plus vite dans la vision béatifique que nous tous. Et pourquoi? Parce qu'arrivées face au Christ, quand elles voient leur péché, comme nous le verrons, eh bien elles ne découvrent rien, elles le savaient. Et elles ne disent pas « Seigneur, je découvre ce péché, je vais devenir digne de toi, je vais réparer ». Elles disent au Seigneur « Tu sais bien que je ne pourrai jamais réparer. Tu sais bien que si je revenais sur terre dans les circonstances, etc., je recommencerais.
je suis absolument indigne de toi à jamais. Je ne serai jamais digne, je ne peux pas l'être, je suis une pauvre pécheresse à jamais. Et bien curieusement, cette attitude-là d'entière humilité, d'entière lucidité sur elle, fait que, très souvent, elles n'ont même pas à passer par le purgatoire. Pourtant, on pourrait dire que l'attitude de Zachée, celui qui se met, qui veut réparer, etc., est une attitude qui a davantage d'amour. Certainement, peut-être, mais il n'a pas davantage d'humilité. Il a encore l'illusion qu'il pourra devenir digne de Dieu. Et elles ne l'ont plus. Or, en théologie mystique, on se rend compte que, certes, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. C'est la porte du paradis, et donc Zachée entre au paradis. De même que la personne qui se met au purgatoire librement pour réparer. Mais que la deuxième condition pour entrer au paradis, c'est un cœur brisé, un esprit humilié, qui n'a aucune illusion sur soi, qui ne cherche plus à briller devant Dieu parce qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais. Et cette personne-là, elle a parfois atteint cet état spirituel avant les personnes qui ont une vie à peu près parfaite. Alors, il faut faire attention à un contresens ici. Saint Paul disait bien, c'est vrai, là où le péché a abondé, la grâce que je viens de décrire, donc la grâce de l'humilité aussi, a surabondé. Mais il met en garde contre un contresens en disant, alors donc, est-ce qu'il faut pécher pour que la grâce surabonde? Et il dit, certes non, certes non. Je veux dire que le christianisme, c'est véritablement une théologie qui est comme au sommet d'une crête. Et la moindre déviation, on tombe dans le gouffre, dans n'importe quoi, comme par exemple des gens qui pêchent en se disant comme ça, je vais être saint devant Dieu, plus humble. Non, il n'y a pas besoin de se forcer à pécher puisqu'on pêche tout le temps. Mais il y a besoin peut-être de regarder ses propres confessions tout au long de sa vie pour se rendre compte, et c'est l'expérience de tous les hommes, je pense, que ça fait 30 ans, 40 ans, quand on est adulte, qu'on se confesse des mêmes péchés. Et donc ça suffit pour découvrir qu'on est en fait la prostituée de la parabole. Et donc pour gagner un temps précieux à arrêter de s'illusionner sur ses propres efforts. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'ascèse pour changer son comportement. Ça, on le fait pour le prochain. Parce qu'on ne peut pas blesser le prochain qui n'est pas Dieu et qui n'a pas la capacité de pardonner 7 fois, 77 fois. Par contre, vis-à-vis de Dieu, dans le secret de son cœur, je pense qu'à un moment donné, la confession conduit à cette attitude qui est sans illusion sur soi. Alors, qu'est-ce qu'apporte le sacrement de pénitence, en plus que la pénitence faite dans son cœur, dans sa prière, telle que la pratiquent les protestants? Eh bien, il apporte du concret. Et ça, toute personne qui a reçu l'absolution sacramentelle de la part d'un prêtre le sait. C'est une douche de pureté concrète, c'est un baiser d'amour du Christ. C'est exactement pareil que si, dans le couple, ça serait la pratique protestante. Ayant péché mortellement contre sa femme, on ferait un exercice sans se toucher en disant « Voilà, j'ai fait cela, je te l'indique, je te demande pardon, je ne recommencerai pas. » Dans la confession sacramentelle, il y a en plus des larmes, des mains qui se touchent, des corps qui s'embrassent. Véritablement quelque chose qui est adapté à notre sensibilité. Nous ne sommes pas que des êtres spirituels. Et ce qu'on peut reprocher à la spiritualité protestante, c'est qu'à force d'être spirituel, et c'est vrai que c'est l'essentiel, je dirais que les baisers, etc., ne fonctionnent que parce qu'il y a le spirituel à la base. Donc l'essentiel a été gardé par Luther. Mais à force d'être que spirituel et d'oublier le corps, les signes sensibles qui le manifestent, eh bien, ça peut devenir une religion cérébrale, intellectuelle, faite pour des gens qui manquent parfois de cette sensibilité qui fait le charme de la nature humaine. Au contraire, en gardant les sacrements et en instituant ces signes à travers le prêtre qui donne l'absolution, l'Église peut toucher chaque personne individuellement. Et elle insiste pour dire que la confession, ça se fait individuellement face à un prêtre. Pourquoi? Parce que, à l'heure de la mort, notre confession finale se fera individuellement face au Christ.
On pourrait dire, mais c'est pas possible, il y a 10 000 personnes qui meurent chaque seconde. Donc, le Christ ne peut pas recevoir tout le monde individuellement. Le Christ, il peut, il est Dieu, il a des pouvoirs de multilocation, et chaque âme est l'unique. Eh bien, pour le signifier, la confession en groupe, c'est-à-dire une absolution collective au début de la messe que font certains prêtres, l'Église le refuse véritablement, en disant non, 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 il faut la relation interpersonnelle, parce que c'est interpersonnellement que cela se passe avec Dieu, et ça fait partie de son sacrement. Ce n'est pas un pardon social. Alors, on peut parfois, évidemment, pratiquer l'absolution collective, par exemple en cas de danger de mort. Sur le Titanic, quand le bateau coulait, les prêtres qui étaient là donnèrent l'absolution collective à tous ceux qui étaient autour d'eux. Et là, c'est une absolution absolument valable. Mais parce qu'il y a un tel état de panique d'abord, de peur, de réflexion sur la mort, que chaque personne la reçoit personnellement. Et donc là, il n'y a pas de problème. Je voudrais aborder maintenant une dernière chose, une dernière objection que certains formuleront peut-être par rapport à cette vidéo. C'est la notion de péché mortel que je viens d'invoquer en disant que c'était tout acte ou tout état qui séparait de la charité, quelle que soit sa cause. Donc le péché originel, le péché mortel d'ignorance, quand on ne sait même pas que Dieu existe, le péché mortel de faiblesse, qu'on appelle là aussi le péché mortel contre le Père, et enfin le péché mortel lucide, maîtrisé. Et quand il est parfaitement lucide et maîtrisé, on l'appelle le péché mortel contre le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit procède de la connaissance, donc le Verbe, et de la puissance, de la maîtrise de soi, donc du Père. Alors, on pourra m'objecter, mais la définition que donne le Concile Vatican II du péché mortel n'est pas celle que je donne. C'est vrai que quand on lit le Concile Vatican II, on voit que le péché mortel est défini comme ça. C'est un péché en matière grave, donc c'est pas simplement avoir une distraction à l'oraison. C'est un péché en matière grave, impliquant une pleine lucidité, donc l'intelligence doit être parfaitement éclairée de ce qu'on fait. Et deuxièmement, une pleine maîtrise de soi. Ça veut dire qu'on ne doit pas être entraîné par une faiblesse, justement. Comme par exemple une tentation sexuelle qui a fait qu'on a trompé sa femme. En réalité, cette définition du Concile Vatican II a été donnée exprès pour éviter une terrible confusion que faisait la théologie auparavant. À savoir qu'elle pensait que quel que soit le péché mortel avec lequel on arrivait après la mort, le péché originel par exemple pour les bébés, l'ignorance pour les païens, la faiblesse pour un homme qui, ayant servi Dieu toute sa vie, tombe une fois dans un péché mortel et meurt sans avoir eu le temps de se repentir. Et puis, bien sûr, le péché contre l'Esprit Saint, donc celui qui est parfaitement lucide. Donc, quelle que soit la cause qui faisait qu'à l'heure de la mort, on était dans un état de péché mortel, on était damné aussitôt pour l'éternité. Et donc, cette théologie ancienne mettait en enfer les bébés morts sans baptême, parfois les païens, mais avec une hésitation, parce qu'on était bien obligé de constater que Jésus, il parlait avec positivité de Naaman le Syrien, qui avait été guéri, lui, et pas les fils d'Israël. On mettait en enfer, évidemment, les personnes suicidées, même par désespoir, puisque leur acte même était un péché mortel en matière grave, etc., sans du tout s'inquiéter du fait que c'était quelquefois dans une faiblesse totale. Et évidemment, ceux qui étaient coupables d'un blasphème contre l'Esprit Saint, donc parfaitement lucide, maîtrisé, volontaire. Et cette confusion-là, l'Église n'en voulait pas, parce qu'il y avait un texte de Jésus qui explicitement disait « Tout péché, blasphème que vous commettrez, autant que vous voudrez, y compris les blasphèmes contre le Verbe, contre le Fils, seront pardonnés en ce monde ou dans l'autre. Sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint, à savoir le péché parfaitement lucide et maîtrisé. » Donc, pour éviter cette confusion, le Concile Vatican II a réduit la définition du péché mortel à celle que saint Thomas d'Aquin donnait au blasphème contre l'Esprit Saint. Ça a un avantage en théologie qui est énorme, à savoir, ça permet de réfléchir une fois de plus à la manière par laquelle Dieu va proposer son salut à tous les bébés. Morts sans baptême, avortés, c'est évident, puisque le dogme dit maintenant, dans Gaudium et Spes 22.5, que nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme, donc aux bébés aussi.
la manière dont Dieu va sauver les païens, ceux qui sont morts sans connaître le Christ, ou les musulmans, qui adorent Dieu mais qui ne connaissent pas son évangile, et qui parfois le refusent. Nous devons tenir que l'évangile leur sera proposé. Et ça, avant la mort réalisée. Donc, idem pour les pauvres pécheurs, que Jésus, évidemment, comme la prostituée ou n'importe ou les femmes comme ça, Jésus n'a jamais attaqué avec violence. La violence qu'il a eue, c'était par rapport aux pharisiens. Et on oublie souvent dans l'évangile qu'il y a 8 malédictions contre les pharisiens, comme il y a 8 béatitudes pour ceux qui aiment Dieu. Alors, cette définition est donc, elle évite un contresens théologique, ça c'est très bien, qui se résout d'ailleurs facilement. Le pape Benoît XVI l'indique de plus en plus dans ses encycliques, comme Spe Salvi numéro 47, où il dit ça se passe à l'heure de la mort. Simplement, le Christ prêche son évangile à tout homme. C'est pas plus compliqué que ça. Cependant, cette définition présente un inconvénient. C'est qu'en philosophie, on constate que le péché mortel, il est plus vaste que le péché de méchanceté lucide. Il n'y a qu'à demander à une épouse si on n'en est pas convaincu. Si votre mari vous trompe par faiblesse, est-ce un péché mortel contre votre confiance? Et on verra ce qu'elle répond. C'est pourquoi il faut garder les deux définitions du péché mortel. Celle du Concile Vatican II par rapport à l'eschatologie et à la théologie, et celle de saint Thomas d'Aquin, que j'ai citée tout au long de cette vidéo, parce qu'elle permet de comprendre comment se confesser. Si on devait se confesser que des péchés qui sont en matière grave, pleinement lucides et pleinement maîtrisés, je pense qu'on ne se confesserait pas d'avoir trompé sa femme en cédant à une tentation, d'avoir craqué dans une colère en donnant une gifle à quelqu'un parce qu'on ne maîtrisait pas ses nerfs, alors qu'on sait bien que ce sont des péchés mortels, parce que l'autre, il n'a plus confiance. Donc voilà ce que je dirais. Et pour conclure, ça illustre bien ce que c'est que la théologie. Je montre une fois de plus à quel point la philosophie est essentielle pour bien comprendre ces notions théologiques. Et que sans une saine philosophie, sans une expérience de sa propre vie, on ne comprend pas grand-chose à la théologie qui parfois est un peu compliquée.